Tous les problèmes auxquels l'humanité se trouve confrontée aujourd'hui, qu'ils soient moraux, sociaux, religieux ou politiques, sont issus de l'aveuglement psychologique de chaque individu. Du refus vaniteux de chaque individu à s'avouer la vérité à son propre égard, émergent des sociétés fondées sur le même aveuglement et caractérisées par conséquent par la même impuissance à résoudre ces problèmes. La crise de civilisation que nous traversons a sa source dans la faiblesse psychique de chaque individu. La société n'existe pas. Seuls existent les individus dont l'ensemble constitue la société. La société reflète l'ensemble de vérités et d'erreurs que les individus passés et présents ont découvertes et transmises. Elle est ainsi le reflet de l'état d'esprit des individus qui la composent. Si l'esprit des individus est sain, c'est-à-dire clairvoyant et prévoyant, la société qu'ils fondent est bien constituée. Si leur esprit est malsain, c'est-à-dire déformé et aveuglé par les imaginations sur le monde extérieur et le monde intérieur, la société est mal constituée. Or, l'aveuglement de l'esprit des individus peut se manifester collectivement de deux manières, opposées l'une de l'autre ou ambivalentes. Il peut se manifester soit sous la forme d'un spiritualisme qui exalte l'esprit, ou bien sous la forme d'un matérialisme qui exalte le monde matériel. De tous les temps, les sociétés ont ainsi vacillé entre le spiritualisme et le matérialisme, les deux pôles ambivalents d'une même erreur, de la même maladie de l'esprit, son aveuglement par la vanité. La conclusion qui s'impose est donc que l'on ne peut guérir les sociétés malades qu'en soignant l'esprit des individus. Sinon, toutes les améliorations extérieures, aussi bénéfiques qu'elles puissent être, seront tôt ou tard anéanties par l'esprit déformé des individus. Extrait de À la découverte de soi-même du docteur Marianne Sédar.